Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Il y a d'autres youtubeuses que je regarde régulièrement, enfin que je regarde à chaque fois qu'elles sortent une vidéo. Il y a notamment Stéphanie de la chaîne Les Folies de Nani qui avait fait lors de ses vlogmas en décembre une vidéo en fait Share the Love où elle parlait des youtubeuses qu'elle aimait bien. Donc déjà je la remercie pour cette vidéo parce qu'elle m'avait cité. Cette vidéo c'est un peu l'occasion de rendre l'appareil. Et il y avait également Maricat de la chaîne Maricat qui avait fait une vidéo aussi où elle présentait les sacs alors c'était des youtubeuses françaises, enfin, ou des youtubeuses francophones en tout cas, enfin, son sac préféré dans la collection des autres. Donc j'ai trouvé ça intéressant et donc là au final je reprends son concept. Il me semble qu'elle avait dit qu'on pouvait aussi faire ça, donc voilà, je me permets de reprendre son concept et donc je vais vous présenter les sacs en fait d'autres youtubeuses que je trouve juste trop beaux. Alors pour le coup moi j'ai pas pris que les francophones parce que je regarde aussi quelques chaînes anglaises ou américaines ou enfin internationales en tout cas. Donc je vais aussi vous parler de ces youtubeuses là que j'adore. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et dans tous les cas n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça permet de valoriser mon travail donc merci d'avance. Pour revenir à la base en fait moi je me suis lancée sur YouTube à l'été 2021. Donc ouais c'est ça, ça fait 1 an et demi. Parce qu'en fait, pendant le confinement, à la base moi je suis pas quelqu'un qui regarde YouTube, enfin très peu franchement je crois, avec mon ex genre il me montrait, enfin on regardait Joueurs du Grenier, enfin les trucs un peu de geek, ça j'aime bien, je trouvais ça sympa. Mais sinon c'est vrai que moi j'avais pas trop l'habitude de chercher des choses sur YouTube, enfin vraiment c'était pas quelque chose on va dire que... Enfin je sais pas, c'était pas du tout dans mes habitudes et en fait pendant le premier confinement donc en 2020, enfin le vrai, le grand confinement de 2020, j'avais commencé ma passion du luxe, j'avais commencé à acheter du luxe depuis 2018 et en fait je cherchais des informations sur certains sacs, des reviews, des what's in my bag, enfin ce genre de vidéos en fait pour pouvoir me projeter et voir si ça convenait à ce que moi j'avais besoin. Et donc en fait je me suis rendu compte déjà que en contenu français je trouvais pas souvent, enfin qu'il n'y avait pas tant que ça en fait d'unboxing, de personnes en fait qui présentent leur achat et tout. Enfin vous allez voir, je pense que à mon avis pour celles qui suivent la chaîne depuis un moment, les personnes dont je vais vous parler vous les connaissez déjà parce qu'au final des youtubeurs français en luxe, maroquinerie, on n'est pas énormément. C'est pas que je vais vous faire découvrir des trucs fous parce que vraiment il n'y a pas non plus énormément de chaînes. Et donc au final, voilà, j'ai constaté que je trouvais pas forcément ma came en fait, que je trouvais pas ce qui m'intéressait, et que sur les chaînes américaines ou sur les chaînes asiatiques, il y avait un peu plus de contenu, mais bon après moi je disais je suis pas bilingue, donc bon si c'est en anglais je peux quand même réussir à suivre avec les sous-titres, en mettant les sous-titres en anglais, là vous savez les trucs générés automatiquement par YouTube, mais bon, et donc je me suis dit mais tiens mais pourquoi pas, vas-y lance-toi, pourquoi toi tu fais pas tes propres vidéos sur les sacs que t'as? Parce que même, en fait, même en curiosité, je cherchais des sacs que moi j'avais pour voir les reviews en français et il y en avait pas non plus. Donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de faire partager ta passion et sur des choses où au final il n'y a pas de contenu équivalent. Enfin en tout cas voilà, parce que bon, pour le coup, c'est vrai que sur les sacs que j'avais moi, enfin à l'époque en tout cas, il n'y avait pas. J'ai l'impression que ça s'est quand même développé, qu'il y a beaucoup de chaînes qui se créent ces derniers temps en fait, il y a une grosse émulation et tout ça, donc c'est super, mais c'est vrai qu'en 2020 en tout cas il n'y avait pas grand chose, et en fait j'ai un peu assisté comment dire, à la montée en puissance de Melissa Métis Modeuse, qui est une chaîne que j'imagine, enfin que si vous suivez un petit peu l'univers du luxe, les chaînes françaises, vous devez connaître, ou sinon voilà. Et en fait, je sais pas, je me suis dit tiens, elle le fait, pourquoi pas moi, enfin je sais pas, ça m'a donné envie de me lancer. Donc merci beaucoup Mélissa, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après elle c'est beaucoup plus large, elle travaille dans le luxe, elle parle de recrutement, enfin c'est une chaîne beaucoup plus globale on va dire que la mienne, où moi je suis vraiment plus sur d'unboxing ou donner mon avis sur des sacs, sur des collections et tout ça. Donc on n'est pas tout à fait sur le même créneau, mais peu importe en tout cas, enfin voilà, ça m'a... Quand j'ai vu son travail et tout, je me suis dit tiens mais moi aussi je peux le faire, donc pourquoi pas. Et donc je me suis lancée. Et donc on va attaquer avec la chaîne de Mélissa, donc Melissa Métis Modeuse. Donc moi j'adore une pièce qu'elle a dans sa collection, c'est un Chanel vintage qu'elle avait acheté en blanc en fait. Un Chanel je pense en agneau blanc, tout simple, vraiment une forme très vintage, trop beau. À l'époque c'était les finitions plaqueurs et tout ça, et elle l'a fait reteindre en noir par Atelier d'Avin. Et je trouve qu'il est sublime. Alors il était très beau en blanc, mais en noir, c'est encore plus intemporel. Bon, c'est quand même plus facile d'avoir un sac noir en cette matière-là que blanc, où ça peut quand même se tacher, se salir, etc. etc. Il n'y a pas à craindre pour les frottements, franchement je trouve elle a bien fait de le reteindre. Trop beau. D'ailleurs, Atelier d'Avin, donc c'est un artisan, enfin une artisante,
qui s'occupe, enfin qui rénove des sacs, et je crois son conjoint rénove plutôt des chaussures. Et donc bah moi j'ai 2 sacs là qui sont chez eux pour des petites rénovations. C'est pas un truc aussi énorme que ce qu'a fait Mélissa, moi c'est vraiment des petites rénovations, mais bon, je vous montrerai ça quand j'aurai récupéré mes sacs. C'est assez long pour réussir à leur donner le sac, ils sont victimes de leur succès mais ça vaut le coup. Alors j'enchaîne avec ma chaîne, je pense vraiment ma chaîne préférée, donc c'est une chaîne anglaise. Vraiment c'est celle que quand elle sort une vidéo, enfin je les regarde toutes systématiquement, je regarde, j'adore, je trouve elle a une personnalité trop drôle, la meuf elle est trop kiffante. Donc c'est Casey, donc c'est Casey Thorpe de la chaîne Casey Thorpe. Elle a une collection de fous, donc à la base c'est une anglaise, là elle s'est expatriée à New York depuis, ça va faire 1 an qu'elle habite à New York. Donc on suit en plus ses petites aventures, elle fait souvent des vlogs et tout, c'est trop cool, j'adore la ville de New York. Avant elle habitait à Londres, enfin, c'est sympa aussi, mais elle faisait pas trop des vlogs. Ou après elle a énormément de vidéos, elle sort 3 vidéos par semaine. Là ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'elle est youtubeuse à temps plein, donc voilà, c'est vraiment son activité principale, donc 3 vidéos par semaine. Et j'adore, si vous connaissez When We Are Going to Rehab, never. Elle dit tout le temps ça, c'est trop bien. Enfin bref, et donc elle a une collection de malades, toujours des trucs, après elle est quand même assez bling bling, mais tout en étant un peu sportswear, c'est un peu difficile de décrire son style, mais elle aime bien les pièces marquées, elle est pas du tout sur les iconiques par exemple, elle a pas de Timeless Chanel, mais elle aime bien les couleurs, elle adore le vert par exemple, enfin, elle a vraiment des choses de dingue, et donc dans sa collection, là j'ai pas pu choisir une seule pièce, donc j'en ai choisi 2, donc on a un mini Keepall, alors je sais pas si c'est un Keepall XS ou mini, mais bon c'est le petit Keepall en tout cas des collections Virgil Abloh, donc des collections hommes, je crois de 2020 ou 2021, et donc en fait c'est un dégradé bleu-vert comme ça, une beauté. Je le trouve mais tellement beau ce sac, il est mais vraiment sublime, sublime, vraiment je l'adore. Et également elle a un Chanel bleu. Alors pareil, dégradé en fait bleu clair, enfin du bleu clair vers un bleu plus foncé, avec une chaîne au milieu où il y a l'air d'avoir donc attribut doré mais avec un peu de la céramique, enfin je sais pas exactement, et une autre bandoulière, ce bijou, donc ça c'était une collection, je peux pas vous dire de quand date ce sac, c'est assez récent, mais voilà, enfin c'est les éditions limitées qui sortent, voilà, mais il est d'une beauté, là avec une grosse bandoulière comme ça qui donne un côté moderne, franchement, mais juste ce modèle, il est mais fabuleux, franchement fabuleux, donc vraiment je surkiffe Casey, elle est géniale. On continue avec une autre youtubeuse anglaise que j'aime beaucoup, donc c'est Handbagaholic, je crois. Donc c'est Stéphanie, pareil, une collection de malades, mais beaucoup plus, je dirais c'est beaucoup plus classique que Casey. Elle aime les choses quand même plus sobres, c'est ouais, plus chic. Et donc elle a vraiment une collection de dingue, elle adore Vuitton, enfin elle adore plein de marques, mais elle adore notamment Vuitton. Elle a 2 capucines, mais dont un, celui que je vous montre là, donc qui est noir, avec le rabat au-dessus et la petite poignée en python. Je le trouve tellement beau. Après pareil, sa collection est énorme, donc c'était difficile de choisir, mais celui-là vraiment je le trouve très très beau. On continue avec une chaîne française, donc c'est la chaîne Alex and His Bag. Je pense que c'est la seule chaîne où c'est un garçon que je regarde, pour le coup, un Toulousain. Big up aux Toulousains, il y aura Clémence après aussi qui est toulousaine. Donc j'aime beaucoup sa chaîne aussi, il a une très très belle collection, notamment des Chanel. J'adore, il a tout plein de wallet on chain Chanel en cuir caviar avec cuir un peu irisé, là il a notamment un bleu qui est juste trop beau, il a un argenté aussi et un vert, mais le bleu est vraiment vraiment magnifique, il a beaucoup beaucoup de goût, donc si vous connaissez pas sa chaîne, foncez, franchement c'est hyper sympa. Donc on continue avec les Toulousains, donc avec Clémence de la chaîne Tendance Clémence, pareil qui a une très belle collection, alors plutôt du vintage, elle retape aussi des sacs et elle a beaucoup de sacs premium. Et j'adore donc en sac vintage, elle a un petit sac bowling Céline en jean un peu je pense, avec les petits logos Triomphe, donc c'est vraiment un sac, je sais pas de quand il date mais il doit être super vieux, franchement trop trop beau, ça lui va trop bien, je le trouve vraiment hyper sympa ce sac. C'est, enfin on voit de toute façon là le Triomphe maintenant qu'on voit absolument partout, c'est vrai que si vous avez l'occasion de trouver des pièces vintage comme ça, c'est génial, enfin franchement... trop beau. Alors on passe à une autre chaîne internationale, donc c'est la chaîne Je suis Lou. Alors Lou, elle est soit, je sais pas si elle est mexicaine ou si elle est espagnole, parce que là elle a déménagé, enfin des États-Unis, là elle habite en Espagne, mais je sais pas, des fois elle parle du Mexique, c'est peut-être son mec qui est mexicain, enfin bon, peu importe. Voilà, donc pareil, très très grosse collection, elle a plein de Hermès, des Chanel, elle a plein de sacs, franchement pareil, vraiment de très très belles pièces. C'est difficile à chaque fois de choisir une seule pièce. Et là j'ai choisi, donc c'est la boîte à chapeau de Vuitton. Je sais pas si c'est le nom exact du sac, c'est ce petit sac rond, trop mignon. Alors je sais pas dans quelle mesure il est pratique ou quoi, je l'ai jamais testé en vrai, mais je trouve qu'il est tellement beau et je trouve c'est tellement un sac un peu héritage du savoir-faire de la maison.
Enfin, je trouve ça iconique, franchement, il est juste sublime, hors de prix, mais sublime. On passe à, je pense, la plus grosse youtubeuse française dans le luxe. C'est Jessie de la chaîne Melting Curls, que j'adore aussi, franchement. Sa collection est sublime, ses vidéos sont toujours super cool, elle a l'air ultra sympa. Et donc j'ai sélectionné évidemment, enfin évidemment non, parce que tous ces sacs sont vraiment très beaux. En fait, elle a une collection plutôt réduite, on va dire. Elle a un peu, à un moment, en fait, elle a vendu tous ses sacs pour racheter vraiment de l'iconique. Donc elle a acheté, je crois, peut-être 4 Timeless Chanel coup sur coup dans des couleurs différentes. Et là, elle a acheté 3 Hermès récemment. Donc moi j'ai sectionné un Chanel, puisqu'elle a une pièce en cuir irisé, juste trop beau. Je crois qu'elle l'a appelé Ariel. Donc c'est un Timeless, je crois que c'est le mini. Je suis pas sûre de la taille, mais il me semble que c'est le mini. Et donc il est en couleur rose irisé, nacré un peu. Oh, une beauté. Alors je sais pas dans quelle mesure il est fragile, mais en tout cas il est magnifique. Donc franchement félicitations à elle pour ça qui est trop beau. Et vraiment, enfin j'adore sa chaîne, elle est vraiment trop. On continue avec une autre chaîne française historique où elle publie plus trop de vidéos, mais c'est dommage parce que franchement c'était super sympa. Donc c'est la chaîne Le Point de Gêne, donc je sais pas si... Enfin de temps en temps elle publie des vidéos, mais c'est vrai qu'assez rarement quand même. Donc pareil, elle a une collection de fous, donc c'était difficile de choisir. Mais vous connaissez ma passion pour Vuitton, donc elle a une collection énorme et elle a notamment des éditions limitées et elle a la version du Neverfull. L'édition 1854 un peu en jersey, enfin en tout cas c'est en tissu, mais je le trouve trop beau. J'avais hésité à me le prendre mais j'avais eu un peu peur en fait que sur un sac cabas comme ça qu'on utilise vraiment au quotidien un peu pour transporter des trucs et tout, qu'une matière comme ça ce soit trop fragile, mais en tout cas il reste vraiment très très beau. Donc je sais pas si... il s'abîme vite ou pas. Mais après je vois j'ai un sac, parce qu'au final j'ai quand même acheté un cabas, mais un Céline, où c'est du tissu, et au final c'est pas du tout fragile. Donc en fait voilà, j'aurais pu prendre celui-là, bon c'est pas grave. Mais vraiment, de toute façon toutes les éditions comme ça un peu limitées Vuitton, moi je trouve que c'est toujours trop beau. Et celui-là, ce motif en fait, les couleurs, le motif comme ça en bleu, je trouve ça vraiment très très joli. C'est quand même plus discret que la toile monogramme classique, ça change, donc je valide à 200%. On passe à une chaîne plus récente là qui existe depuis quelques mois, je peux pas vous dire exactement quand, donc c'est la chaîne de Hawa, alors j'espère que ça se prononce comme ça, donc une youtubeuse française qui sort aussi des vidéos luxe. Elle a de très belles pièces et elle a notamment, là c'est un unboxing, je crois que c'est peut-être le cadeau de Noël qu'elle a eu, c'est le sac Falabella en... je sais pas quelle matière c'est, mais c'est un peu doré, cuivré, franchement en petit modèle, juste mais quelle beauté. Ça, je sais pas, ça me fait penser un peu au sac Paco Rabanne là qu'on connaît, enfin qu'on voit partout. Mais là je sais pas, enfin c'est le Falabella à la base, c'est pas un sac qui m'inspire spécialement, mais là comme ça cette version je trouve est vraiment très très belle. On passe à une des chaînes qui a inspiré cette vidéo, donc la chaîne Les Folies de Nani, donc de Stéphanie. J'adore, elle a un Alma Bébé, vous connaissez mon amour pour le Alma Bébé. Elle a la version en rose, je crois que ça s'appelait Dragon Fruit. Ce rose est juste magnifique. Ça, par contre c'est pas exactement le même modèle que moi parce que là c'est avec une bandoulière plus épaisse, vous savez, qui fait un peu plus streetwear, avec marqué Louis Vuitton en, je pense en rose et rouge, enfin ce genre de couleur. Ça donne un petit coup de peps au sac. Moi j'hésite à m'acheter une bandoulière pour un peu twister le sac et lui donner un petit coup de jeune de temps en temps. Après c'est quand même moins mon style, mais là vraiment celui-là est vraiment très très beau. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce modèle. Et autre chaîne donc, qui a inspiré la vidéo, donc la chaîne de Marie-Cat. Je t'en remercie Marie-Cat, si tu regardes la vidéo. Elle a un Lady Dior en cuir verni bordeaux, un peu trop beau. J'avais eu un wallet on chain comme ça, la même couleur en canage et tout, donc je pense collection Lady Dior, que j'aimais bien, mais moi au final j'utilisais pas assez et j'avais trop peur en fait que le cuir verni, si jamais vous l'abîmez, s'il y a un transfert ou quoi, c'est fini, c'est flingué, le truc, on peut plus rien faire. Donc j'ai décidé que pour moi le cuir verni c'était non. Mais là je trouve qu'il est... En fait c'est quand même un modèle de ça qui est très classique, qui peut faire un peu d'Adam et tout, là, puisque c'est quand même un grand modèle. Autant le petit modèle est plus moderne, là le grand modèle est quand même un poil moins moderne je trouve, mais là le fait qu'il soit en cuir verni justement, ça lui donne un petit coup de peps, et donc ce qui fait il fait pas du tout, ça fait pas du tout d'Adam ou je sais pas quoi, il est hyper cool, franchement il est trop beau. Donc on passe à une autre chaîne française qui existe depuis assez longtemps, c'est un peu une des historiques on va dire, enfin en tout cas une des premières moi que j'ai découvert et où je regarde les vidéos. Donc c'est Manon Amélie, donc la chaîne je crois s'appelle aussi Manon Amélie. Elle a donc pareil une très très belle collection. Elle a notamment elle a acheté un Timeless, je crois, qui a été fabriqué en son année de naissance, donc en vintage, qui est trop sympa, mais c'est pas celui-là que j'ai sélectionné, mais vraiment, elle a quand même ce sac qui est vraiment très beau. Mais moi j'ai sélectionné un Diorama, donc de Dior, qui est noir, mais avec un peu des, je sais pas si c'est des surpiqûres ou des petits clous tout le long des détails du sac, ça lui donne un petit côté rock, mais pas trop quand même. Il est trop beau, franchement je ne sais pas pourquoi Dior a arrêté ce modèle, franchement, mais...
ou c'est peut-être pour mieux le ressortir dans quelques années, ou je sais pas, après vu que c'est Maria Grazia Kouri, quand elle est arrivée, je pense que c'est ça qui existait déjà, et donc peut-être elle a... Bah voilà, elle a mis en place des nouveaux modèles et donc elle a arrêté certains modèles existants, mais je trouve ce modèle tellement sympa. Il était très classique, très beau, bon, ce qu'ils font actuellement est très sympa aussi, mais ce modèle-là, je trouve, était vraiment beau. Puis il n'y avait pas le gros CD au milieu, là je trouve tous les sacs Dior, quand même, la plupart, ils ont le gros CD au milieu. C'est sympa, mais bon, là ça changeait un petit peu. Donc j'aime beaucoup ce modèle, il est vraiment très sympa. On continue avec Margot de Margavalux, qui est une autre chaîne qui est sortie, je sais pas, un peu avant moi je pense. Donc j'aime beaucoup ses vidéos aussi, bah, elle a un business de dépôt-vente, donc voilà, bah, bon courage avec ton business si tu regardes la vidéo. Donc pareil, très belle collection, et elle a notamment, au final c'est le deuxième Neverfull dont on parle dans cette vidéo, mais bon, les gens ont des éditions limitées trop belles. Donc elle a une édition limitée, je ne saurais pas comment la décrire, c'est la toile monogramme avec des traits un peu de couleurs, ça fait un peu, je sais pas, un peu de camouflage, et en fait apparemment c'était un partenariat avec un jeu vidéo, League of Legends ou un truc comme ça, je sais plus le nom exact du jeu vidéo, et franchement je le trouve hyper sympa parce qu'au final ça casse un peu, on va dire, le côté toile monogramme vue et revue dont on peut quand même en avoir légitimement un peu marre, et je sais pas, ça donne un petit coup de peps, mais c'est pas non plus too much, c'est pas un truc fluo, c'est pas, enfin vous voyez, et donc je trouve que c'est sur des couleurs assez neutres, on a du blanc, un espèce de beige un peu, ou de marron, et du noir au niveau des traits là, des motifs. Je trouve que c'est très joli, et de toute façon, comme d'habitude, dans les éditions limitées comme ça, les partenariats Vuitton, c'est toujours une bonne idée. Autre chaîne américaine que j'aime beaucoup, c'est alors Minsk for All. Ouais, Minsk for All. Elle a pareil un sac dont j'ai déjà parlé, mais en même temps les gens ils ont des sacs trop bien, voilà. Elle a pareil un mini Keepall, donc c'est un Keepall XS, là il me semble que c'est le Keepall XS en toile Eclipse, donc c'est dans les collections hommes. De toute façon ce modèle là il est que dans les collections hommes, donc comme celui de Casey dont j'ai parlé au début, mais là c'est la version classique, collection permanente, que vous pouvez retrouver toute l'année, enfin quand la toile est disponible évidemment, et je le trouve vraiment très sympa ce modèle. Il est vraiment sympa, enfin de toute façon je vous en avais déjà parlé, donc clairement je l'envisage très clairement. Après elle a pareil, elle a une collection énorme, elle a aussi un Fendi baguette en paillettes, enfin en séquin rouge qui claque et tout ça. Mais bon voilà, fallait choisir un sac, donc j'ai choisi celui-là. On passe à la chaîne Simple Symphony. Je crois qu'elle s'appelle Ophélie, mais je suis pas sûre. Après ça fait un petit moment qu'elle a pas publié sur YouTube, je crois que c'est plutôt une Instagrammeuse à la base. Et donc elle a pareil une collection de fou. Et elle a notamment un Chanel 19 All Black. Trop beau. Trop beau. Je crois c'est en voyant sa vidéo, parce qu'à la base moi le Chanel 19, je le trouvais pas ouf. Et finalement quand j'ai vu sa vidéo, là en All Black, il est sublime. Franchement trop magnifique. Très difficile à trouver, ils en font assez peu, donc forcément c'est super dur de tomber dessus. Et enfin, dernière chaîne, mais qui n'existe plus, mais c'est trop dommage, parce que pareil c'était une de mes préférées dans les youtubeuses françaises, donc c'était Nina de Minina, que j'adorais. Alors elle a décidé d'arrêter les réseaux sociaux, elle a supprimé, enfin elle a enlevé son compte Instagram et son compte YouTube. C'est dommage parce qu'elle a enlevé les vidéos existantes. Donc j'espère, après elle a mis un message sur sa chaîne pour dire voilà que c'était un choix et tout, donc pas d'inquiétude ou tout ça. Mais c'est hyper dommage parce qu'elle avait des vidéos hyper intéressantes, franchement elle était super, elle avait l'air, enfin elle était hyper fun et tout. Et elle avait plein de modèles assez rares en fait. Donc c'est vraiment dommage. Moi j'adorais parmi ces modèles, elle avait notamment un petit vanitier à poignée de Chanel avec une chaîne comme ça, donc c'était dans les SLG, c'était pas dans les sacs, donc c'était à un prix encore pas trop scandaleux à l'époque où elle l'avait acheté. Après ça a pris plein d'augmentations entre temps, mais enfin, en tout cas moins cher que on va dire les sacs classiques, parce que sur les SLGs on est... allez, on va dire autour de 3000 max, je pense. Je sais pas, j'ai pas checké les prix récemment de chez Chanel, mais bon, un prix dans tous les cas très élevé, mais un peu moins élevé on va dire qu'un sac. Et vraiment ce modèle était très sympa. Et elle avait également, mais là j'ai pas retrouvé d'image, elle a également un loulou. Normalement j'aime pas le loulou, hein, mais là elle avait un loulou en fait en daim et en daim un peu, comment dire, un peu bleu-gris. Enfin vraiment une couleur sublime. Autant j'aime pas le modèle, mais là je sais pas, je trouve que la couleur sublimait le modèle. Et après bon pareil, de toute façon le daim, moi je suis contre, c'est comme le cuir verni, j'achète pas du daim, ça se défonce trop vite. Mais ce sac était vraiment très beau, ça allait hyper bien avec ce sac, et ça cassait un peu l'effet trop gros, je sais pas comment dire, grossier un peu, que moi j'aime pas. Mais bon bah voilà, peut-être qu'un jour elle reviendra sur les réseaux et ce sera cool, donc voilà.
Donc voilà pour cette vidéo. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre parce que donc là on a fait le tour de moi ce que je regarde. Alors je dis pas du tout que je suis pas du tout exhaustive sur les chaînes françaises, hein. Je pense que j'en ai oublié, désolée si j'ai oublié votre chaîne. Moi c'est vraiment les chaînes que je regarde et que je connais. Voilà, il y a peut-être des chaînes aussi que je connais pas. C'est vrai que moi j'ai tendance en fait, je m'abonne, enfin franchement dès que je regarde un truc j'aime bien, je m'abonne direct. Et donc après je vois quand les gens sortent des nouvelles vidéos. Je trouve ça toujours un peu dommage en France qu'on n'ait pas plus de chaînes luxe. C'est vrai qu'on est quand même un peu le pays du luxe, enfin voilà, le luxe à la française, les savoir-faire français, enfin on voit toutes les plus grandes marques, elles sont françaises, bon, ou italiennes aussi, mais quand même enfin moi en tout cas celle qui m'intéresse le plus c'est des chaînes françaises, le savoir-faire français, l'artisanat, etc. C'est vraiment des valeurs de notre, un peu de domaine de notre économie, je veux dire, enfin l'entreprise numéro 1 en France c'est quand même LVMH, qui est quand même une entreprise de luxe, voilà, et en France c'est hyper tabou de parler luxe, ça, tout de suite les gens s'imaginent un truc un peu bling bling, un peu péjoratif, je sais pas pourquoi, parler d'argent, tout ça, enfin je sais pas pourquoi, ça pose un problème en France. C'est dommage, c'est hyper dommage, parce que quand je vois toutes les chaînes américaines, toutes les chaînes asiatiques, bon après il y a des pouvoirs d'achat aussi qui font que, voilà, mais c'est quand même assez, c'est un peu dommage qu'en France, on voit, enfin, le luxe, on est une toute petite communauté, je vois des fois, enfin, souvent en fait je regarde, bon bah forcément tous les commentaires sur ma chaîne, parce que j'essaye de répondre à tous les commentaires, je pense que j'y arrive à peu près quand même. Et je regarde aussi quand je regarde des vidéos, j'aime bien regarder justement les commentaires pour avoir les avis des gens et tout, les retours, enfin tout ça. Et je vois bien qu'on est comment dire, on est un petit groupe en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui commentent sur, enfin moi sur les chaînes que je regarde, globalement c'est des personnes qui commentent aussi chez moi, donc bah, déjà merci beaucoup. Mais donc on est vraiment une petite communauté, alors c'est super, mais c'est étonnant quand même, je me dis dans un pays où vraiment notre savoir-faire, enfin un des fleurons un peu de notre industrie, de notre artisanat, c'est le luxe, c'est enfin la maroquinerie, le prêt-à-porter, enfin la haute couture et tout ça, que ce soit tabou, un peu d'afficher qu'on a de l'argent, enfin d'en parler et tout, et c'est hyper tabou. Je trouve ça trop con, enfin c'est hyper dommage, enfin bon. Bref, voilà, moi en tout cas ça ne me dérange pas d'en parler, tant mieux, puisque j'en parle sur ma chaîne. Bref, bon dites-moi en tout cas ce que vous pensez, enfin est-ce que vous connaissez déjà toutes ces youtubeuses, est-ce qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire évidemment s'il y a d'autres youtubeuses dont je n'ai pas parlé, et qui parlent de luxe, bah dites-moi, comme ça me fera aussi découvrir de nouvelles chaînes, et dites-moi vous quels sont vos préférés dans la collection de toutes ces personnes dont j'ai parlé. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, bye.